Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc ce petit tuto question-réponse destiné à répondre au problème de Olivier Duvaux. Donc Olivier, tu me demandes comment tu peux faire des images, une vidéo parallaxe, c'est-à-dire transformer une image en la découpant et donc en animant ensuite cette image. Donc je vais t'expliquer grosso modo là vite fait, je te fais un tuto de démo pour que tu comprennes grosso ce qu'on va faire, pour que tu puisses voir déjà dans un premier temps, et si ça te va surtout. Je vais partir sur une image d'une famille que j'ai récupérée sur le net, hein. Donc une image libre, hein. Et puis je vais faire un découpage et je vais commencer à animer ce découpage, à faire un support pour pouvoir donc projeter l'image sur un support. Alors, je te fais ça très rapidement, hein, c'est juste avec des explications très sommaires, hein. On verra ça plus en détail en faisant d'autres tutos, puisque je vais refaire une série sur ce sujet-là, donc prochainement, hein, dès que je vais avoir un petit peu de temps, parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais déjà commencer par cliquer sur le N, puis aller chercher une image de fond. Voilà, image de fond, je clique ici, ajouter une image, puis ouvrir. Donc là je vais très rapidement, tu vas probablement pas comprendre, donc inutile de se casser la tête, hein, c'est juste pour te faire voir. Bureau, donc moi je suis allé chercher donc cette image là, je vais l'ouvrir. Elle est en fond d'écran comme ça, et je vais commencer donc je vais mettre en vue 1 par exemple, voilà, à rajouter un élément ici, un plan. Ce plan, moi je vais le déplacer ici, hein, voilà. Ce plan, je vais me mettre en vue de dessus, je vais récupérer un vertice de ce plan. Tiens, je vais rester en vue dessus d'ailleurs, voilà. Je vais supprimer 3 vertices ici, X. Donc la matière qui compose grosso modo les éléments dans Blender. Les vertices, je supprime les vertices, voilà. Et je ne garde que celui-là. Alors je vais faire un petit découpage très rapidement. Directement ici par exemple, je vais découper le visage ici de ce personnage en faisant extrude, voilà, donc le découper en fait, le fabriquer un support pour pouvoir projeter son image sur ce support. Donc je fais un peu comme on fait avec Blender, sauf que là je découpe rien, mais je crée un support très rapidement. Donc c'est dans ce sens-là, si ça t'intéresse de faire comme ça, hein, qu'il va falloir envisager les choses, donc commencer à un peu travailler sur Blender évidemment. Alors ça n'empêche pas de travailler sur le détourage avec la 2D. Entre parenthèses, en ce qui concerne le détourage, il y a beaucoup d'applications. Il y en a qui sont payantes et qui sont très, comment je veux dire, très efficaces, hein. Alors c'est toujours pareil. Là je vais fermer, voilà. Donc là j'ai un support. J'ai un support pour pouvoir coller une image. Ce support, je vais pouvoir le fermer. On va reparler après, hein, ici. Je sélectionne tout. Hop là. J'aurais pas dû fermer ça comme ça. Voilà. Je sélectionne tout ce que j'ai fait, et je vais faire F pour fermer. Voilà. Donc là, à partir de là, j'ai un support sur lequel je peux directement projeter l'image du personnage. En allant ici, je vais ouvrir une fenêtre. Et cette fenêtre, ça va être donc un éditeur d'image. Je vais aller chercher l'image, la mettre sur cette fenêtre-là, et je vais projeter cette sélection sur l'image, un peu comme si cette image c'était un pot de peinture et que j'allais attraper ma matière ici, la tremper dans le pot de peinture ici. Donc voilà. Euh, pour faire ça, il va falloir que je clique ici pour aller chercher un matériau. Je vais faire nouveau matériau, donc donner un matériau à mon support. Ici, je vais aller chercher, alors j'en parlerai après dans les tutos, hein. Ici, je vais aller chercher une texture d'image. Voilà, la texture d'image, je vais aller la rappeler. C'est la photo, évidemment ici, c'est cette photo-là. Et maintenant, je vais projeter. Alors là, je vais cliquer ici sur, à la place de par défaut UV, je vais projeter donc l'UV ici sur cette partie-là de l'image. En allant ici dans Mesh, je vais ici projeter depuis la vue par exemple. Voilà, donc j'ai le personnage qui est là.
la projection, hein, pas le personnage, mais pas l'objet, mais la projection de l'objet. Donc je vais l'adapter ici en faisant une surface et faire en sorte qu'il soit bien adapté. Alors c'est un petit exercice, hein. On arrive à réaliser assez facilement quand on a pris l'habitude. Donc là automatiquement maintenant je vais pouvoir donc indiquer à Blender que tout est bien et que je vais assigner voilà cette sélection là à cet objet là. J'ai plus qu'à me mettre ici en mode pour le voir, hein, je vais me mettre en mode matériaux, voilà. Et voilà, donc mon objet là, alors maintenant je vais pouvoir cacher l'image de fond qui ne me sert plus à rien. Je vais faire N, je vais la cacher pour qu'on voit bien ce qui se passe, voilà. Voilà. Donc maintenant j'ai bel et bien un objet avec une image dessus, hein. Voilà. Donc là c'est très rapidement fait évidemment, hein. Après il faut s'appliquer pour avoir quelque chose de super. Voilà, donc là j'ai déjà une image. Si je me mets en mode, si je braque une caméra sur cette image, alors je peux même lui donner un peu d'épaisseur éventuellement, hein. Par exemple, j'ai tout sélectionné, là je peux faire extrude, lui donner un peu d'épaisseur comme ça. Je peux également à cette épaisseur lui donner, en sélectionnant cette épaisseur, lui donner une couleur différente. Par exemple, je vais faire plus, nouveau dans la couleur. Puis ici, je vais mettre, je sais pas moi, du noir, un tour noir. Et puis assigner, voilà, j'assigne cette couleur. À partir de là, voilà, j'ai ça. Et puis maintenant, je peux animer forcément cette image, mettre une image de fond aussi, hein. Voilà, je vais revenir ici. Je vais lui donner une origine, donc un centre, hein. Je vais la centrer. En mode edit ici, donc je vais changer de mode. Lui impliquer donc une origine ici, définir l'origine vers le support pour pouvoir appliquer une rotation à partir du centre, enfin d'un centre plus ou moins RZ. Ah bah je vais le mettre debout sur la scène puisque là mon problème c'est voilà. Mon problème c'est qu'elle est à plat sur la scène, donc je vais lui faire RX90, voilà, je le mets debout sur la scène. Et maintenant je vais pouvoir braquer une caméra, l'amener au centre de la scène. Alors Shift curseur vers le centre et décalage, voilà. Donc là je suis en plein centre de la scène, je suis debout sur la scène, je peux modifier sa taille également, hein. Et on va voir que je peux l'animer en braquant une caméra dessus, et c'est ça donc l'effet parallaxe, c'est en bougeant la caméra d'avoir une impression un peu d'image en 3 dimensions. Alors après on découpe évidemment tous les personnages de l'image et puis ensuite on peut les animer. Donc là je vais ajouter une caméra, hein. Je vais ajouter une caméra, voilà ici. Cette caméra je vais la projeter sur l'image en faisant Alt, CTRL Alt 0, voilà. Je positionne ma caméra. En plus, ma caméra, je peux après la régler ici. À partir d'ici, donc voilà, je peux régler focale, n'est-ce pas? Et ensuite, donc je peux, par exemple ici, je vais positionner ma caméra dans ce comme ça, hein. Et puis je vais donc déplacer la caméra, animer la caméra. Alors hop, ici, pour animer la caméra, j'enclenche l'enregistrement. Je clique ici par exemple sur le manipulateur de la caméra pour enclencher une image clé. Là je vais me mettre sur à peu près 50-60 images on va dire. Voilà, à 60 images je vais redéplacer la caméra par exemple comme ça. CTRL ALT 0 et hop, là voilà. Ce qui fait que maintenant la caméra a bougé, hein. Et bon bah je vais régler le nombre d'images pour la lecture à 60 images. Ici, fin de la vidéo, 60 images. Vue 1. Et puis donc vue de la caméra. Voilà. Et voilà, vue de la caméra, quand j'enclenche la lecture, voilà ce que ça va me donner. Voilà. Donc mon personnage se déplace. La caméra se déplace. On a une impression de 3 dimensions. Alors l'avantage avec Blender, c'est qu'on peut évidemment donc remettre un fond d'écran, une image quelconque, hein, peu importe, on peut. Alors ce qui est plus compliqué, après si on veut retrouver le fond réel après avoir découpé l'image, il faut être capable de recréer un fond ou alors de trouver le moyen d'aller faire une photo du fond
on a pour pouvoir donc recadrer, repositionner les écrans, les personnages de l'image avec le fond original. Hein. Voilà, donc là c'est un peu particulier. Ça peut se faire facilement quand il y a un personnage. Maintenant, quand il y a beaucoup de personnages, c'est pas évident de pouvoir reconstituer le fond. Hein, mais bon, voilà, après, il faut essayer de trouver des solutions. Hein. Euh, alors, j'allais dire, l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on peut, par exemple, avec Blender, donner un peu à cette image, on peut lui donner un peu plus de consistance. En allant ici, on a l'éditeur de nœuds ici. L'éditeur de nœuds, lorsque je clique ici, voilà. L'éditeur de nœuds, c'est ce. Voilà. Donc, c'est en fait ce qui compose le, l'image. Hein. Pour m'expliquer, je vais faire vite fait. Hein. Là, j'aurais pu, par exemple, j'ai pas choisi un BSDF guidé. Là, j'aurais dû choisir un BSDF guidé. Ah ben non, oui, c'est bon. Voilà, je vais sélectionner ça. Voilà, donc tous les éléments qui me permettent de projeter cette image ici sur sur le support et puis de éventuellement la modifier ici en allant modifier les valeurs qui sont là. Donc là, je peux, par exemple, je pourrais sélectionner ici la couleur et la coller sur le déplacement. Et là, d'un seul coup, on voit que j'ai donné euh, un effet de relief à mon image. Là, on a un peu l'impression quand on fait de la 2D, de rajouter je sais plus comment on appelle ça. D'ailleurs, j'ai perdu il y a longtemps que je n'en fais plus, de rajouter des tours noirs. Hein. Donc ça noircit évidemment l'image de faire ça. Hein. Mais on peut également rajouter du bump, par exemple. Là, si je reviens à l'image normale, je vais ajouter un shader. Et je vais parler de tout ça C'est pour ça que je te disais, donc Olivier, que ça se fait pas en un tuto, parce que pour bien expliquer les choses et pour pas que tu sois complètement dans la panade, il faut que je fasse ça et que j'explique tout en plusieurs tutos. Donc voilà pourquoi je fais pas ça tout de suite. Hein. Mais je vais le faire évidemment. Hein. Je peux rajouter un effet de bump ici, donc euh, dans vecteur ici, bump, voilà. Si je rajoute donc ici un élément pour modifier l'image que je vais connecter donc ici, voilà. Et là, je peux modifier donc, voilà, à donner un effet de surface. On a un peu comme ça, quand on regarde les yeux, on le voit bien. Voilà, là je rajoute des ombres. Alors évidemment, faut pas trop charger la mule, hein, parce que bon ben ça devient très vite un peu bizarre. Mais voilà, il faut très très peu, hein, juste voilà, pour donner un peu de granulé à la peau. Enfin voilà, on peut travailler sur beaucoup d'éléments. Et donc pour animer notre image, après on peut l'animer comme on veut. Hein. Donc là, si je me mets en vue de la caméra, par exemple, voilà, je pourrais parfaitement. Alors là, forcément, c'est texturé. Si je fais une rotation sur l'axe Z, hein, c'est texturé devant et derrière. Donc là, pour créer une animation, par exemple, je pourrais, je sais pas moi, voilà, mon image est là. Je vais me mettre à enregistrer ici. Hein. Euh, je vais faire ça plutôt. J'enclenche l'enregistrement ici, hein, c'est comme un caméscope. Hein. Puis on va dire jusqu'à sur une 20, 25, sur 50 images, ça fait 2 secondes. Je vais avoir donc mon personnage qui vient se positionner là. Et si j'enclenche la lecture de ce que je viens de faire, ben voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, je pourrais même en même temps le faire tourner, enfin voilà, le déplacer, mettre du texte. Par exemple, si je repars ici, que je fais donc, je reviens là par contre, je fais une rotation très légère en rotation comme ça, voilà. Et voilà, enfin, et hop. Et puis, je pourrais estimer qu'il va revenir ici RZ, rotation, dans ce sens-là, pourquoi pas. Allez, alors on va voir ce que ça donne. Voilà, on peut animer les personnages comme ça.
Donc bon, voilà, j'espère que c'est ça que tu as envie de faire, hein, pour la suite pour la suite. Donc tu me tiens au courant si ça te convient de travailler sur cette méthode. Et puis donc je te fais une série de tutos donc sérieuse, hein, de A à Z pour pouvoir travailler sur sur ton projet. Je sais pas quel est ton projet, mais je vais faire en sorte de t'aider à le réaliser. Avant de finir, je regarde si j'ai rien d'autre. Bon, après, on travaille évidemment sur la luminosité, hein, si je me mets dans le mode rendu. Alors moi, j'ai une image de fond, mais après, on travaille sur la luminosité, l'éclairage, etc. Donc, hein, c'est pas. Là, c'est juste une petite démo rapide. J'étais en train de me demander si je pouvais. Là, normalement, je devrais pouvoir mettre l'image de fond. Où est mon image de fond? Donc celle-là, non. Je vais l'enlever, la supprimer d'ailleurs. Voilà, rendu du monde. Et rendu du monde. Du monde, ça je vais supprimer la grille. Pourtant j'ai bel et bien une image dans le monde. Oui, donc dans le fond, je peux mettre une image, n'importe laquelle, hein. Je vais prendre une image du ciel, hein, par exemple, en fond d'écran, hein. Voilà, tu vois, allez hop, celle-là. Voilà. Bon, celle-là n'a pas une très très bonne définition. Je peux me plaquer donc une image dans le monde, mais je peux plaquer également une image sur un plan, sur un panneau. Je peux faire bouger le panneau, hein. Et voilà ce que ça donne. Voilà, je vais m'arrêter là, donc tu me dis si ça te va, et puis on travaille là-dessus. Voilà, merci à tous de suivre M6.